C'était juste avant l'été au salon automobile de Las Vegas pour le coup d'envoi de la saison 2006 aux États-Unis. Ça, c'est la dernière création de Carroll Shelby, plus belle, plus chère et encore plus rapide que son aînée, la Cobra, la légendaire voiture de course la plus rapide du monde dans les années 60. Ces voitures de luxe sont toutes nées ici, dans les ateliers du célèbre constructeur automobile à Las Vegas. C'est le royaume de Gary Patterson, le directeur de l'usine. Son job, vendre du rêve au prix fort. Les prix commencent à 46 995 $ pour une coque en fibre de glace déjà peinte. Pour ce modèle peint à la main, il faut compter 135 000 $ assemblés, mais sans moteur ni transmission. Problème, avec la crise automobile, ces jouets de luxe sont devenus trop chers pour le marché. Alors le constructeur a fait comme tout le monde et a décidé de délocaliser. Sauf que lui, l'usine de ses rêves, il l'a trouvée à 40 km de chez lui, à Indian Springs, au cœur d'un des plus grands pénitenciers de l'État du Nevada. L'usine Shelby emploie à plein temps 50 forçats triés sur le volet. Soudeurs, assembleurs ou électriciens, ils ont été formés par le constructeur et travaillent sous l'œil vigilant du sergent Rodriguez. Il y en a qui ont pris perpétuité, d'autres qui sont là pour 2 ou 3 ans, et tous apprennent un bon job. Ils en sont très fiers. Ici, c'est pas facile de décoter ces jobs. Ils ont l'avantage d'être installés dans des locaux séparés des autres prisonniers. Vas-y, mets une vis tout de suite. Tom D'Antonio est un des cadres de Shelby. Il est ici pour contrôler la production des véhicules et surtout pour s'assurer que ses employés font leur travail correctement. Parfait. Ici, si un ouvrier ne fait pas ce qu'on lui dit, s'il fait le fainéant, ou s'il ne se pointe pas au travail, ce qui peut aussi arriver ici, vous pouvez juste aller lui dire qu'il est renvoyé et prendre son badge. Il n'a pas le choix, et s'il n'obéit pas, on appelle les gardes. Aucun écart de discipline n'est toléré dans l'atelier, aucune critique non plus. Un rêve de patron. Entouré du sergent Rodriguez et de son employeur, Cornell Johnson accepte de répondre à nos questions, mais uniquement en langue de bois. Le détenu a écopé d'une peine de 15 ans pour attaque à main armée, et son job, il y tient. Beaucoup de gens disent que ces voitures sont magnifiques, mais ils ne savent pas où elles sont fabriquées. Ils savent juste qu'elles sont bien finies. Les soudures, la peinture, tout est bien fait par des mecs bien, des vrais professionnels qui font du super boulot. Du bon boulot payé 2 $ de l'heure, 10 fois moins qu'à l'extérieur, et ce n'est pas le seul avantage pour le constructeur. Par rapport aux ouvriers de l'extérieur, bon, déjà ici, ils sont toujours à l'heure. Ils ne crèvent pas un pneu sur le trajet, ils n'ont pas de problème avec leurs femmes. Bref, ils ont beaucoup moins de problèmes personnels. Vous savez, avec les ouvriers à l'extérieur, on a beaucoup de soucis. En dehors des salaires, Shelby ne paie pas de frais fixes à l'administration pénitentiaire. Pas non plus de charges sociales. Tout est pris en charge par la prison. Dans l'usine de Las Vegas, les salariés du civil, eux, effectuent les finitions avant la mise en vente des véhicules, une répartition du travail qui permet à l'entreprise de limiter ses coûts de production. Bien sûr que notre présence dans la prison d'Indian Springs est liée à des facteurs économiques. En plus d'avoir une main-d'œuvre captive et qui a le temps, ils font un excellent travail encadré par notre contremaître. Ils sont très rentables. On paye ces gens beaucoup moins que les salariés qui sont ici, et cela fait baisser nos coûts salariaux moyens. Et puis, cela permet de garder ces dollars dans le pays. Contrairement à Shelby, la majorité des entreprises qui font appel à la main-d'œuvre carcérale se cachent. La plupart signent des contrats de confidentialité, ce qui rend difficile d'évaluer l'ampleur du phénomène. Paul Wright est le rédacteur en chef de Legal Prison News, un journal de prisonniers qu'il a lancé alors qu'il purgeait une peine de 15 ans dans un pénitencier de l'État de Washington. C'était mon bureau à l'époque, et comme vous pouvez le voir, mon bureau aujourd'hui n'est pas beaucoup plus grand. Paul Wright a déjà révélé la présence d'une vingtaine d'entreprises qui emploient des prisonniers actuellement aux États-Unis, des entreprises connues dans le monde entier.
Parmi les sociétés qui emploient des prisonniers, Prison Legal News a dénoncé publiquement Planet Hollywood, Microsoft, Nintendo, Starbucks, Eddie Bauer, Kelly Hansen, TWA. La plupart de ces sociétés utilisent des sous-traitants, ce qui leur permet de nier leur participation directe à l'utilisation des prisonniers. C'est la même méthode qu'ils utilisent pour dire qu'ils n'emploient pas directement des enfants de 10 ans au Honduras ou des enfants de 12 ans au Mexique pour fabriquer leurs produits. Cette vidéo a été produite par l'organisme chargé de la promotion du business en prison. If you are looking for a dependable labor pool with diverse capabilities, look no further. A select group of energized, motivated inmates are eager to work. Avec 70 000 prisonniers employés par des entreprises privées et 37 millions de dollars de bénéfices cette année, le business en prison est en progression constante. Et pour Howard Skolnick, le responsable de l'administration pénitentiaire pour l'État du Nevada, c'est surtout un business comme un autre. Dans ce pays, le transfert de main-d'œuvre de l'industrie vers le secteur des services a fait qu'aujourd'hui certains produits sont fabriqués à l'étranger ou ne sont plus fabriqués du tout. Nous proposons une vraie alternative à la délocalisation. Pour certains, ces prisonniers vont rester là jusqu'à la fin de leur vie. Une fois qu'ils ont été formés, ils n'ont pas la possibilité d'aller ailleurs pour travailler. C'est un très bon investissement. Un investissement surtout tellement rentable que le Nevada a décidé de se lancer sur le marché avec un produit exclusivement made in prison. Et ça, c'est notre dernier projet, c'est notre bébé. C'est 100% made in America. Toutes les pièces sont fabriquées aux États-Unis. Aucune pièce japonaise, aucune pièce chinoise, aucune pièce française, aucune pièce anglaise. Vous espérez gagner de l'argent avec ce produit ? On espère en gagner beaucoup, oui. C'est un jouet très cher, on sait qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour ça. Les gens aiment dépenser pour ce genre de jouets. Et c'est une œuvre d'art. Retour en cellule pour Cornell. Après 12 heures de travail, il a gagné 23 $ aujourd'hui. Loin de ses patrons, il va finalement nous dire ce qu'il pense vraiment du travail en prison. On devrait pouvoir porter plainte quand on est payé moins bien qu'à l'extérieur. Mais les gens disent, ils sont en prison, ils ont commis un crime, ils devraient déjà être contents d'avoir un job. C'est vrai que je suis content d'avoir un job, mais je suis un être humain tout de même. J'ai une famille, je dois subvenir à leurs besoins. C'est dur quand vous gagnez si peu d'argent. Cornell a encore 2 ans à tirer avant d'être libéré. En attendant, il se tient à carreau. Un jour, peut-être que lui aussi aura droit à une part du rêve américain.